du DVD enregistré au Casino de Paris en juillet dernier. Bienvenue, mesdames, messieurs, à ce spectacle qui s'appelle Tout sur Jamel. Je vous balance tout, je dis tout, j'en ai plus rien à foutre. C'est ma belle-mère, très gentiment, elle a commencé à discuter avec ma maman. Elle me dit, mais dites-moi, Fatima, où avez-vous rencontré votre mari? Eh ben, au mariage. Bah ouais, c'est pas à la piscine comme vous, hein. Quand on m'a amené mon fils la première fois, je dois avouer que ça bouscule. Ils me l'ont apporté, tu vois. Et là... Toi, il était bleu avec des taches violettes, tu vois. Moi, j'ai dit au docteur, moi j'ai demandé à un enfant, pas un clafoutis, moi. J'ai dit à ma mère qu'on allait l'appeler Léon. Elle m'a dit, vous allez l'appeler Léon tous les jours? Jamel, mis en scène par Mohamed Hamidi, avec un superbe décor. Hein. Vous avez créé votre propre ambiance. Sur scène, on est à Barbès. Ouais, 56 boulevard de la Chapelle, là où je suis né finalement. Vous êtes né à Paris. Ouais. Vous êtes parti 2 ans au Maroc avec vos parents, c'est ça? Ouais, 2-3 ans. Ouais. À Casablanca, exactement? Teza. Pardon. T-A-Z-A. D'accord. Et pas Casa, ouais. Et puis ensuite, c'est Trappes, évidemment. Teza, Barbès, Trappes, Los Angeles. Et Hollywood, le film qui sortira bientôt avec Florence Foresti, ce sera pour début décembre. Je l'ai vu, vous faites chacun des numéros d'acteurs. Je sais que vous aviez un projet avec De Funès, mais on peut dire que Florence Foresti, c'est De Funès en jupon. Hein. Ah ouais, elle a beaucoup de talent, elle me fait beaucoup rire et j'étais surpris de voir qu'elle était actrice. Je pensais qu'elle était juste marrante. C'est vrai? Bah vous, alors, on aurait pu penser la même chose. Or... Ouais, mais moi, j'avais fait un Dijon, j'avais fait des films un peu plus dramatiques, un peu plus, tu vois, où on a été chercher des choses chez moi qui étaient un peu plus de l'ordre de l'émotion. Et on l'a vu, on l'a jamais vu dans ce registre-là. C'est vrai. Elle est vraiment actrice. Hollywood, ça sort le 7 décembre. Vous, on vous a vu dans des registres différents. Par exemple, dans un film de Luc Besson qui s'appelait Angèle A, un film en noir et blanc qui était magnifique. Est-ce que c'est pour rendre hommage à Besson que vous avez appelé votre premier enfant Léon? Aussi. Aussi. Ça avait été... Parce que là, quand vous avez eu une petite fille après, j'ai été surpris, vous l'avez pas appelée Nikita. Non, j'ai failli. On a failli. Mais non. On l'a appelé Léon pour plein de raisons. D'abord, j'adore ce prénom. Sur scène, vous en parlez. Ouais. Parce que, en fait, sur scène, il faut le dire, dans votre spectacle, dans votre one man, c'est votre vie que vous racontez. Hein. Tout sur Jamel, c'est pas par hasard ce titre. Hein. C'est que vous racontez vraiment tout votre parcours jusqu'à votre mariage, la naissance du bébé et le choix du prénom. Alors, Léon, pourquoi Léon? Ben, je vous dis, parce que j'aime beaucoup le prénom, et c'est aussi le prénom du grand-père de ma femme, pour plein de raisons, Léon, mais d'abord pour le plaisir de l'entendre. J'aime bien Léon. C'est vrai que votre maman vous a dit, mais Léon, c'est un prénom, on va devoir l'appeler comme ça tous les jours? Ma mère, elle me le dit encore aujourd'hui, là. Elle m'a dit, oui, vous allez l'appeler Léon tous les jours. Mon frère, il m'a dit, mais l'appelez pas Léon, c'est encore un bébé, m'skin. Appelez-le Léon quand il aura 80 piges. Ils n'ont pas compris. Mon père, il m'a dit, j'adore Léon, je trouve ça magnifique, c'est joli. Moi, personnellement, je l'appellerais Ali, moi. Donc chacun l'a pris comme il voulait, ouais, je m'en foutais un peu. On évoquait vos débuts à Trappes. Vous avez commencé à faire du théâtre pour un morceau de cake, c'est vrai ce que vous racontez sur scène? Pour un morceau de cake, je me suis fait virer de cours et je me suis rendu compte qu'il y avait un cours d'improvisation théâtrale pendant qu'on avait cours de maths. Et ce qui m'a étonné, c'est qu'il y avait que des blonds aux yeux bleus. Non mais je te jure, et c'était la 6e 1. Et c'est là que je me suis dit, 6e 12, ça doit pas être terrible quand même. Et je me suis rendu compte qu'on était dans une classe de cancre, tu vois, malgré nous. Et de voir ces gens faire des libellules, des citrons pressés, toutes sortes de choses très bizarres, nous, ça nous a agressés. Et quand on comprend pas, nous, on insulte, tu sais. Vous êtes entraîné devant votre miroir à la maison, surpris par votre papa parfois, c'est ce que vous racontez sur scène, qui vous a dit, faut pas faire du théâtre, c'est que des homosexuels et des PD? Les deux, il m'a dit oui. C'est pour les homosexuels et les deux. Mais au départ, c'est pas dans sa culture et c'est tellement loin de lui. Il aurait aimé que son fils travaille près d'un chauffage. C'était ça son truc, c'était que je souffre pas. Et pour lui, être comédien, c'était une torture.
Là, vous racontez, vous dévoilez à votre public, c'est une vraie complicité avec les spectateurs. On voit ça dans ce spectacle, dans ce DVD. Alors, qu'est-ce que vous allez faire au prochain? Je sais que c'est déjà fixé, hein. En décembre 2012, vous remettez ça au Zénith de Paris. Avec le même spectacle. Avec Laurent. le même? Mais j'ai une chance extraordinaire, c'est qu'on en redemande. Ah oui. Je comptais m'arrêter et puis devant le succès, excusez-moi de le dire, j'aurais aimé que ce soit vous qui le fassiez, ça aurait été plus noble. Mais oui, on m'a demandé une ressucée, donc j'y vais. Donc, à nouveau, à partir du 18 décembre 2012, tout sur Jamel, au Zénith à Paris. Vous pouvez Et je suis ravi. réserver dès maintenant. Là, c'est moi qui le dis, vous voyez. Parfait. Les filles, vous avez regardé le DVD? Oui, bien sûr. Bien sûr. Natacha, d'abord. Bah, écoutez, oui, comme je le disais tout à l'heure, moi je trouve ça très drôle et notamment toute la partie sur justement le choc des cultures parce que c'est un ressort comique qui fonctionne toujours bien et en plus avec votre façon de le faire, c'est extrêmement réussi. Alors après, sur le fond du message que vous faites passer, là je me suis posé quelques questions, j'avoue. C'est-à-dire, par exemple... Là, ça va commencer à border pour ton matricule. J'ai des projectiles, Non, j'ai c'est des... T'inquiète. Tout le début sur l'école, notamment, quand vous expliquez que vous étiez un cancre, qu'il y avait la petite asiatique à côté qui réussissait bien, ça c'est totalement vrai. Hein. N'importe quel prof vous le dira, on vérifie, c'est toujours comme ça. Mais en revanche, j'ai été un petit peu gênée par ce côté. J'étais un élève qui voulait bien faire, qui croyait bien faire, et je me faisais punir parce que je croyais bien faire. Et j'ai été d'autant plus gênée qu'après, j'ai vu que vous aviez déclaré à propos de votre fils, quand on vous demandait alors il va aller à l'école, oui, j'espère qu'il va aller à l'école que 3 heures par jour et qu'il va s'amuser le reste du temps. Vous dites, on ne peut pas demander à un gamin de passer 6 heures dans une classe sans devenir un con, voire un surcon. Et là, je me suis dit, c'est quand même curieux comme conception de l'école. Non, pas du tout. Alors, je vous explique. C'est ça le modèle que vous voulez. J'ai été très frustré par l'école à plein d'égards parce que j'ai eu le sentiment de ne pas être compris et surtout d'être considéré comme un cancre tout de suite sans avoir ouvert la bouche. Quand je vous parle de cette classe de 6e, 12, c'est la vérité. On est mis dans des ZEP, dans des zones d'éducation prioritaire et on est traité comme tel. On est des zonards pour la plupart des... Pour ce système, quand tu habites en banlieue, c'est curieux parce que moi j'ai vu des tas de profs, justement, dans ces zones-là, qui, au contraire, vraiment se battent pour aider les jeunes. Sauf que moi, je suis pas le chinois. Et il y a un discours... C'est ça le problème. Je vais faire des... Je déconne. Il y a un discours ultra non, mais vous pouvez pas dire ça. Je connais. Non, mais je connais votre parcours en banlieue. Vous avez été stagiaire dans un collège de banlieue ou un lycée, je sais pas exactement. Je sais pas quelle expérience vous en avez retiré. Mais c'est très très dur d'être considéré. Et c'est très 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 dur de se mettre, de simplement faire marcher la machine à rêve quand on est dans un collège. Comme celui à Trappes au collège Gustave Courbet, on vous offre pas beaucoup d'alternatives. Moi, on m'a dit, alors que j'avais 11 de moyenne générale, mais pourquoi tu ferais pas électricien? C'est bien, j'ai eu affaire à une conseillère de désorientation. Donc, franchement, il n'y avait pas beaucoup d'alternatives qui s'offraient à moi. Et l'état d'esprit dans lequel sont les profs, l'état d'esprit dans lequel sont les élèves dans des collèges classés ZEP, c'est déplorable, c'est terrible. On se rend pas compte à quel point on souffre de ne pas avoir les mêmes armes que ces gamins qui sont à Henri IV ou ces gamins qui sont à l'école alsacienne. Et on sait très bien où ils vont finir. Ils vont finir dans des grandes écoles, celles que vous avez certainement eu la chance de faire. Mais nous, ces écoles-là, elles sont fermées. Vous êtes obligés d'ouvrir des... si on parle en même temps, c'est mort. Je vous pose juste une question. On a créé des prépas pour nous calmer. On nous calme à coup d'alternatives. Il n'y a pas de proposition, j'allais dire, dont on pourrait être fier. On a le sentiment que quand on est en banlieue, la voie est tracée, ça sera forcément plus dur, plus laborieux, plus chiant, et pour cause, j'ai été obligé d'en faire 15 fois plus que les autres. Je trouve ça pas normal que ces grandes écoles nous soient fermées, qu'on soit obligé d'y rentrer grâce à des prépas de prépa, qu'on soit acculé comme ça. Et effectivement, vous voyez bien les 4e techno, les CPPN, toutes ces alternatives qui sont nulles parce qu'elles créent davantage de cancre. Je vous dis, moi, je suis pas fier de notre système éducatif et j'ai l'impression qu'il est à sens unique.
Alors, je vais vous dire un truc, j'en suis pas fière non plus. Bon. Et je crois que, justement, le problème, c'est peut-être qu'on ne fait pas assez passer le message aux jeunes des banlieues que c'est par l'école qu'ils peuvent s'en sortir. Bah si. Non, Bah si. je suis désolée. Mais qu'est-ce que vous croyez? Qu'ils n'ont pas envie de s'en sortir? Vous croyez qu'ils n'ont pas envie d'être ministres, ministres, je ne vous ai pas dit ça. astronautes Je vous dis, ou si je peux juste terminer ce que j'étais en train de non, mais dire, ils adoraient. c'est que faux. le message que vous envoyez, par exemple, Oui, mais c'est faux. en parlant de l'équipe de France, etc. Moi, j'ai entendu Mais c'est un exemple formidable. Ils ont gagné j'ai la Coupe du entendu Monde, c'était pendant jamais des arrivé avant. années Jusqu'à ce qu'il y ait donner des Arabes et des aux Noirs dans jeunes de l'équipe, on gagnait banlieue pas. uniquement comme modèle C'est un l'équipe de exemple France. qu'il faut porter à bout de bras. C'est-à-dire que ce qu'on leur explique, c'est qu'ils vont s'en sortir par le rap et le foot. Non, mais la Parce que- preuve. Eh ben ça, je pense que c'est une stupidité. Je suis pas un Non, mais rappeur, je d'accord, suis pas mais un vous êtes footballeur. combien Et pourtant, je Il y suis en a pas une combien, exception. des Jamel C'est vrai, je vous jure, Pardonnez-moi. Natacha. Il y en a combien des Jamel Debbouze? Mais C'est je- l'auto, mais c'est la faux. loterie, ça. Mais vous vous rendez compte, il y en a Alors qu'un qu'en seul. passant par le Ça savoir, serait, par l'école. je suis pas une exception, j'ai un c'est-à-dire par parcours le fait de exceptionnel devenir de par les un surcon, rencontres. comme vous dites. J'ai rencontré un monsieur Et comme ben là, Luc ils peuvent Besson qui s'en m'a fait sortir. confiance, un mec comme Jean-François Bizot. Un mec comme Jean-François Bizot a été beaucoup plus utile que n'importe quel ministère pour nous. Parce qu'il a ouvert la radio. Il a permis à ce que... C'était le trait d'union entre la rue et les diffuseurs. Et le trait d'union entre la rue et le théâtre. Le trait d'union entre la rue et effectivement des rappeurs comme Joe Star, MC Solar, Ariel Wiesman, Edouard Baird, Karl Zero, moi-même, Omar. Enfin, je veux dire que s'il n'y avait pas ces mécènes, s'il n'y avait pas ces acteurs sociaux, les vrais en fait pour moi, qui sont soit issus du tissu associatif, soit des artistes, eh ben on a peu de chance d'être considéré. Si j'étais pas tombé sur un papy, jamais. Si j'étais pas tombé sur un papy qui paye mon essence, qui paye mon billet de train, qui me paye mon sandwich, et sans faire de Prof de théâtre. Non mais c'est vrai. Si j'étais pas tombé sur ce... Je précise que c'est pas ton papy. Oui. genre, c'est Non, papy, oui, son nom, prof de théâtre. Alain Debois, l'association Déclic Théâtre, une association culturelle qui tente de faire du théâtre dans les banlieues. Si j'étais pas tombé sur ce fou allié, qui avec ses propres deniers, a tenté parce qu'il croyait en moi, a tenté de m'ouvrir la voie, en m'emmenant à Paris simplement, parce que c'est une tannée de passer la barrière périphérique. Je sais. Ça coûte, à l'époque, ça coûtait 27 francs l'aller, 27 francs le retour, ce qui fait que j'ai eu quoi, de 250 000 francs d'amende. Heureusement que j'ai pu les payer un jour. C'est filmé là. Non mais ce que je veux dire, c'est que c'est très dur, ne serait-ce que de faire le voyage. Ce que veut Je dire vous assure. Je Natacha, sais, j'ai pas grandi dans la même banlieue que vous, mais Natacha. j'ai grandi en banlieue et je sais Natacha. qu'on est assigné à résidence. Natacha, ce que Je veut suis dire d'accord. Natacha, et je vais essayer de raccourcir C'est votre... important de le dire aujourd'hui en plus. Ça. Raccourcir votre question, c'est que Natacha, je crois comprendre son idée, c'est de dire tout le monde peut pas être comédien, acteur et être Exactement. célèbre comme Jamel ou faire du foot ou du rap. Donc il faut aussi avoir le discours de dire aux autres bossez parce Mais que vous il y a vous rendez Et pas vous compte. serez pas un con L'association parce que vous culturelle bossez. de Trappes, l'ACT, ils ont eu la chance d'avoir un outil à leur disposition formidable, une salle de spectacle, la Meurise. J'ai pas eu le droit d'y jouer. J'ai pas eu le droit d'y jouer alors que c'est un outil qui est à notre disposition dans notre propre ville. Pourquoi? Parce que c'est pas la politique de la ville. Et j'ai encore aujourd'hui, je te jure, cette frustration. Heureusement que j'ai attendu Michel Bougenat en cachette derrière et qui m'a gentiment laissé faire ça un quart d'heure avant. Ce que je veux dire, c'est que je vous jure, quand vous êtes issu de la banlieue, immédiatement vous êtes catalogué et immédiatement c'est beaucoup plus difficile. Ne serait-ce qu'avec les filles. Quand on voulait sortir avec une fille de Versailles, si on était Trappes, c'était mort. Le but d'enseigner un savoir à l'école, c'est de permettre à un mec de Trappes de draguer une fille de Versailles parce qu'ils auront le même langage. Mais dans un monde idyllique, Parce qu'ils ça aurait été auront- formidable, Mais pas évidemment. dans un monde Mais idyllique. bien sûr Mais que si oui. vous, qui êtes Mais les là, Allemands, par qui avez exemple, le la- système qui avez éducatif la allemand, parole, ils ont beaucoup moins d'heures de cours que nous, et ils sont 100 fois plus intelligents que on est nous. foutus. Ils sont 100 fois plus cultivés. Les Allemands ont beaucoup moins d'heures de cours que nous, et ils sont beaucoup plus intelligents, beaucoup plus cultivés que nous. Pourquoi? Parce qu'ils ont du temps libre, ils ont le temps de rien faire. c'est C'est aussi- important de ne rien c'est aussi faire. parce que les Si mères on de ne fait famille rien, allemandes peuvent rester si au on foyer, est tout le hein. temps constamment, on passe notre temps à faire des choses, et ben on s'abrutit parce qu'on n'a pas le temps de faire connaissance avec soi-même. C'est ce que disait Montaigne. C'est aussi, Je l'ai lu Jamel, dans c'est- un... On passe à autre chose. Audrey. Juste pour tempérer, l'Allemagne, ça marche aussi parce que les mères de famille allemandes restent au foyer et ne travaillent pas, contrairement. C'est ça que je mais disais. Mais ça, c'est pas forcément viable. Non, je pense évidemment, vous avez un petit peu tous les deux raison. Évidemment. Notion de synthèse. Synthèse molle. Non, mais il faut y vivre. Évidemment, Non, c'est oui, non, mais il faut y ce- vivre pour le croire. Les gens vivent dans une misère incroyable en banlieue. Il faut le dire, le redire et le redire pour que Et 80% nos des plus politiques pauvres fassent en le France taf. ne vivent pas dans les
les banlieues. Pardon ? 80% des gens les plus pauvres en France ne sont pas issus des quartiers difficiles. Il faut D'accord, aussi mais 40, alors si on parle de misère statistiques, ailleurs j'en ai un aussi. milliard. Ce que je veux dire, on s'en fout des chiffres. Ce que je veux dire, c'est que je parle de ce que je connais. Mon parcours, et je raconte dans mon spectacle ce que j'ai vécu. Alors, évidemment, on peut parler de fond si vous voulez, mais le fond, il est tiré de ma vie, de mes frustrations, de mes peines, de mes joies. J'essaye de fixer sur scène mes propres doutes. Je dis pas que j'y arrive tout le temps, mais en tout cas, j'ai le mérite de me torturer pour être sincère. J'ai pas de solution, j'ai pas d'alternative. Moi, je suis pas technocrate, politicien ou scientifique. Mais je peux vous dire que si on commençait par changer les noms des cités, la cité du Val-Fleury, elle n'a jamais été fleurie de sa vie, cette cité. Tu vois, la cité des Meurisiers, j'en ai jamais vu un. Ça commence par les blazes, par les noms, je vous assure. Quand les mecs veulent faire élire, ils nous appellent les sauvageons. Vous vous souvenez, au chevènement, quand ils voulaient absolument rentrer dans la fête, et oui, ils nous appellent les sauvageons. On nous appelle les minorités visibles. Il y a plein d'appellations pour dire les Arabes. Mais on ne dit pas les Arabes ou les étrangers. On a du mal à les nommer. C'est comme les homosexuels. Ils ont plein de blazes. Les enculés. D'ailleurs. Monsieur le maire. Bref, excusez-moi. C'est vrai que dans ces quartiers difficiles où dans les classes il y a souvent, y compris dans les quartiers moins difficiles, hein, ça existe aussi, il y a des classes de niveau, on le sait très bien, tout le monde le sait, Bien tous sûr, les parents, il y a plein d'articles dans le tous les monde, il y a parents des peuvent classes le de corps, on constater, les même crée, si vraiment. les enseignants disent que c'est pas le cas. Il y a aussi ce côté déterministe qui fait que beaucoup de ces jeunes-là se retrouvent dès l'âge de 4 ou 5 ans en maternelle, on leur dit toi t'as des bonnes mains d'ouvrier. Ouais. Et puis à 12 ans, on leur explique qu'ils peuvent effectivement faire un BTS électricien ou attaché commercial, Et etc. en plus, on vous sort des noms de BTS qui sont flippants. Bioservice. Vous savez ce que c'est, bioservice ? C'est faire le ménage. Et pourtant, ça a classe comme blase. Mais il y a tu peux aussi- facilement niquer n'importe mais qui il y a- avec bioservice. Non, mais c'est vrai, On c'est peut important pas, de le dire. pas nier. Et c'est vrai que les conseillers d'orientation sont les plus détestés dans toutes les écoles. Ça, on a vu une enquête. Mais ça, on est entièrement d'accord. Non, C'est mais une catastrophe. on peut l'orientation en pas, on ne France. peut pas nier qu'il y ait aussi dans ces endroits-là des profs extrêmement dévoués. Ouais, mais qui évidemment, essaient- mais c'est eux qui Et m'ont donné d'ailleurs, envie vous de les faire ce avez métier, rencontrés. bien sûr. Ma prof de français, Madame Lefaou, si elle m'écoute, je vous aime, Madame, c'est grâce à vous que je suis assis ici, presque. Madame Hart, qui m'a fait jouer des souris et des hommes, ça m'a ouvert, ça m'a permis de faire des connaissances avec moi-même. Non mais évidemment, Natacha, évidemment, moi je voue une admiration sans borne pour ces héros qui vont tous les matins à l'école et qui se font défoncer leur bagnole et qui n'en veulent pas aux gamins parce qu'ils savent exactement dans quelle situation sont les gamins. Ces gens qui ont cette distance et ce recul, je les trouve admirables. Ce sont des justes. On peut les mettre au même niveau, tu vois. C'est vraiment, j'ai beaucoup d'admiration pour eux. En revanche, il ne faut pas nier que le système qu'on nous propose, c'est un étouffoir. L'école en banlieue est un étouffoir pour Mais les pas profs seulement en comme pour les banlieue. élèves. Et pas seulement en banlieue. Pas seulement en banlieue. Pas seulement en C'est banlieue. ça le problème. Mais Arrêtons alors, de croire qu'ils que arrêtent c'est de commencer à appeler ça les ZEP, les zones d'éducation prioritaire, les zones d'urbanisation prioritaire, les zones franches quand on va faire des commerces et les zonards quand on va à Versailles. Alors justement, mais ce qui me frappe dans votre spectacle, je Allez, on y reviens, revient, je on y reviens revient. à tout sur Jamel, c'est Qui est que drôle. cette- Mais oui, drôle. Parce que je suis un mec marrant. Ah bon, cette indignation qu'on sent vibrer en vous, je n'ai plus retrouvé sur scène comme je la voyais dans vos spectacles d'avant, 100% Jamel, enfin tout ce que vous avez fait avant, où vous nous faisiez mourir de rire. Mais il y avait cette énergie, il y avait ce côté acéré. Là, pour utiliser une image, j'ai envie de vous dire, jusqu'à maintenant, moi, je suis très fan de ce que vous faites, et jusqu'à maintenant, je dirais que vous étiez un lynx, et là, j'ai eu l'impression de voir un chat sur scène. Pas mal, Vous un êtes chat. devenu... C'est un compliment. C'est un Pas mal un compliment. chat, franchement. vous c'est êtes classe, heureux, c'est ça. et on est heureux pour vous, vous nous racontez ce bonheur, mais du coup, on se dit, on aimerait bien qu'ils nous parlent aussi de ce qui le rend malheureux, parce qu'on ne trouve plus cette alors, percussion que vous aviez là à l'instant. Je suis désolé que vous ne l'ayez pas retrouvé. En tout cas, sur scène, je ne l'ai absolument pas perdu, j'en suis certain. Parce que j'ai toujours la même rage. Ça part de là aussi, c'est un moteur formidable. Et peut-être que vous y avez trouvé moins d'énergie. Enfin, chacun sa sensibilité. Moi, Non, pas moins d'énergie, mais peut-être
Je sais pas, quelque chose comme, voilà, la différence entre un lynx et un chat. Oui, je la vois pas bien, mais La mais j'essaie de vous différence entre répondre. Trappes et d'être Saint-Germain-des-Prés. Essayez de caresser un lynx, vous allez voir. Il y a des chats qui sont vénères, hein, les chats de C'est vrai 93. aussi. Essaye de caresser un chat à Mantes-la-Jolie, tu vas voir. C'est pire qu'un lynx. Mais bon. C'est vrai aussi. Non, je suis toujours aussi alerte. J'essaye toujours j'ai de la sollicitude pour le monde qui m'entoure. Je m'indigne, ça m'énerve. Quand je vois le traitement des JT, j'ai envie de vomir. Je me dis que le niveau baisse. Et évidemment, j'ai pas les outils pour le faire monter ce niveau, mais je m'indigne profondément. J'y apporte ma contribution. De par mon parcours, me retrouver sur la scène de l'Olympia, c'est en soi politique. Quand Zinedine Zidane il met 2 buts en finale de la Coupe du Monde, c'est politique, que ça vous plaise ou non, cet exemple. Moi, j'ai été touché par le fait que la mixité soit encore un sujet en France. Et j'avais envie d'en parler. J'ai eu la chance de rencontrer ma femme et de le vivre, le choc des cultures. Alors... Et ça, c'est un des moments très drôles du One Man Show. C'est quand les deux familles se rencontrent. Voilà, c'est les deux familles, la France et le Maroc, qui se rencontrent. Et j'ai eu le sentiment que c'était important de le raconter et que c'était un vrai sujet. On est en 2012 et démographiquement, il n'y a pas d'autre alternative que de se mixer. On est dans l'ère du mix. Demandez à David Guetta, il vous le dira. On n'a pas d'autre alternative, ça se plug. Et j'ai pensé que c'était important de le dire, que en France, ça pouvait bien se passer. Mais évidemment que ça peut bien se passer, mais la seule question, c'est est-ce que ça doit rester dans l'espace privé ou est-ce que ensuite il faut justement que ça implique des choses dans l'espace public. Et le débat est là. Vous en parlez dans l'espace privé, c'est-à-dire dans la famille, et c'est génial parce qu'en effet, la mixité, ça fonctionne et vous en faites quelque chose de très drôle. Est-ce pour autant que dans l'espace public, il faut revenir sur les lois de la République, revenir sur la laïcité pour intégrer ça. On part dans un autre débat, là, Natacha Polony. Il est là, Attendez, je vais répondre. Écoutez-moi bien, Omar et Fred. C'est moi qui vous ai lancé, les mecs. Commencez pas à me mettre des bâtons dans les roues. Eh oui, mais bon. J'ai pas compris la question, pour vous dire la vérité. À la moitié, ça tombe bien parce que moi je voudrais vous parler. parler. Non mais si, expliquez-moi qu'elle s'explique. Ah non, je voudrais parler de Zinedine Zidane, moi, parce que vous avez réussi. Vous avez réussi à le faire monter sur scène. C'est pas plus facile. C'est plus intéressant. Vous avez réussi. À plein d'égards, socialement, c'est extraordinaire. Alors dans ces cas-là, dites pas que ce que vous faites est politique. Mais je dis pas que c'est politique. Vous en faites ce que vous voulez. C'est vous qui le disiez il y a 2 minutes. Mais moi je suis politique. Moi, je suis politique. De par mon parcours, c'est politique. Passer la barrière du périphérique, c'est politique. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est politique. Aller chercher du travail aujourd'hui en 2012 à Paname, quand on est issu de Trappes, c'est une démarche politique. Les gens, ils vivent là. Excusez-moi une seconde. Il y a un truc qui me tue, moi, aujourd'hui, qui n'était pas le cas il n'y a pas si longtemps. Il y a des gamins de 20 piges, aujourd'hui, qui sont clochards. J'en avais jamais vu. Il y a 10 piges, ça n'existait pas, ça. Il n'y avait pas de gamin de 20 piges qui était clodo. C'est ouf. Tu as raison. Oui, non, mais là, on ne peut qu'être d'accord. C'est une nouvelle donne. Ces longues files d'attente devant les poubelles du prise unique, c'est une nouvelle donne. Je ne sais pas si mon discours est politique, mais moi, je suis convaincu de dire des choses utiles. En mon âme et conscience. Alors, vraiment, que ça ait de l'écho chez vous ou non, la vérité, Natacha, avec tout le respect que je vous dois, je m'en fous. Non, mais c'est votre droit, mais même l'écho qu'a mon spectacle auprès du public, c'est pas mon problème. Moi, je livre une partition. Après, s'ils kiffent, c'est formidable. S'ils kiffent pas, allez voir Laurent Gérard. Non, il y a peut-être d'autres choses à faire. Et ils kiffent, puisque c'est un succès. Et vous remettrez ça au Zénith en décembre prochain. Je voudrais parler de Zinedine Zidane parce que vous l'avez fait monter sur scène, Zizou, à Marrakech, pour le festival de Marrakech. On a quelques images, ils nous ont prêté quelques images. Regardez ça, parce que ça sortira en DVD l'année prochaine seulement, mais juste un avant-goût, regardez de ce qui s'est passé là-bas. Viens. Viens, n'aie pas peur, viens, Wallah, ça va très bien se passer, viens. Matrave, viens. On est en train de nous foutre la honte devant des millions de spectateurs, là, viens. Zinedine Zidane. Ouais. Est-ce que vous savez ce qui vous attend? Tu sais très bien pourquoi je suis venu. T'es venu pourquoi? Je suis venu juste pour faire une bise. Zinedine Zidane, est-ce que vous avez une dernière volonté? Non. Non.
Elles sont où mes jambes? Hein? Elles sont où mes jambes? Attends, tu sais ce qu'on va faire? Wallah, fais-moi confiance, tu sais, Wallah, je te jure que je vais retrouver tes... Hein? Donne-moi les jambes. Je vais retrouver tes jambes. Parce que... Ça sortira en février 2012. Le Marrakech du Rire. Un festival où vous êtes bien marré avec, Ouais. On a vu Omar Sy, Florence Foresti y était aussi, plein de potes, vous Patrick Timsit. Ouais. C'était super. Vous avez failli, non pas l'annuler, mais vous avez hésité parce qu'il y avait eu un attentat quelques semaines Ouais. auparavant. On n'a absolument pas hésité. Non, c'était pas un sujet du tout. Au contraire, c'était une motivation, malheureusement. Et ça a été bien accueilli par le public marocain. Mais c'est pas un Le sujet. rire sauve de tout. Je sais pas. En tout cas, on a le sentiment d'être utile. Tant qu'on a ce sentiment, on continue. Est-ce que vous ferez rire avec Ouba, le marsupilami? Oui, sûrement. C'est tourné, ça, déjà? Ouais. C'est à Aubervilliers que vous allez être le parrain de la future usine de films amateurs. Ouais. C'est super ça. Avec Michel Gondry. Ce qu'a fait Michel Gondry. Il avait exposé à Beaubourg il n'y a pas longtemps. Ce sont l'usine à films. Et le principe est très très simple. Vous donnez l'opportunité à qui veut de faire des films avec des décors à disposition, des caméras mises d'une certaine manière. Et c'est fou à quel point les gens s'approprient l'outil et finalement le désacralisent. Et c'est pas mal. Si ça peut créer des vocations, c'est pas mal. À Aubervilliers, c'est pour l'année prochaine. Donc vous serez le parrain, vous allez inaugurer ça, alors, Ouais. j'imagine. Ouais. Parfait. On revient au DVD. C'est vrai que vous êtes à nouveau papa depuis le tournage de ce DVD. Voilà peut-être pourquoi vous allez remonter sur scène l'année prochaine, parce que vous allez pouvoir parler de la deuxième naissance. Ouais. Et du deuxième bébé, une petite fille, c'est ça quelque chose de différent qu'un petit garçon alors? Je sais. En dehors de l'aspect physique, Oui. que je connais quand même. Oui, j'espère pour vous. Pour vous dire la vérité, elle a à peu près un mois et demi et on est en train de faire connaissance. J'ai aucune idée de ce que c'est, la différence pour le moment. Vous êtes en train de faire connaissance. Vous en parlerez aussi sur scène? Ouais. Parfait. Je sais pas, mais certainement. Normalement, c'est la suite logique. Tout sur Jamel, c'est en DVD. Il reprendra ça l'année prochaine au Zénith et ce sera diffusé en direct sur M6, je crois. Yes. Une autre chaîne, mais je peux en parler tout de même. Vous passez de Canal à M6. Non, on fait connaissance avec M6, qui est un nouveau Elle a de diffuseur. l'influence quand même, Mélissa. Oui, c'est vrai, mais pas là, pour le coup. Non, Canal Plus reste la maison mère, on fait plein de trucs avec eux, mais comme je suis producteur et que le Jamel Comedy Club, et vous savez ce que c'est que de produire des jeunes artistes, c'est très compliqué, surtout quand on est le premier à le faire. Derrière, dès qu'ils commencent à fonctionner, tout de suite on vient et on vous les ship. Eh oui. Et j'ai besoin de diffuseurs comme Canal Plus, comme M6, qui veut m'aider est le bienvenu. Audrey, Oui, je vais d'un mot, si vous pouvez nous parler de cet artiste que vous allez produire, qui a souffert d'ostracisme parce qu'il est homosexuel. Oui, je peux pas en parler encore parce que vraiment le texte est encore est trop vert, mais il a un parcours exceptionnel, c'est vrai. Il a été banni de sa famille. Il a vécu la misère physique et la misère psychologique parce qu'il a choisi d'être homosexuel. Il a vécu avec une femme pendant 3 ans qu'il appelait le tourne-dos parce qu'il lui tournait le dos. Et c'est dramatique et je trouve que dans la bouche de ce comédien, ça pourrait avoir de l'écho. il va en faire un spectacle. Et c'est très très drôle malheureusement. Là je vous le raconte. Mais comme toutes les choses très drôles, souvent il y a un tissu, il y a un tapis dramatique assez fort. Donc je crois vraiment en ce sujet et en le bonhomme. Pour rire, en tout cas, voilà un joli cadeau de fin d'année pour tous les fans de Jamel et les autres qui ne connaissent pas pour le découvrir. C'est tout sur Jamel chez TF1 Vidéo.